Faites-vous partie de ces gens qui ont de la difficulté à demander? Pourquoi donc est-ce si difficile de demander du soutien à d'autres êtres humains? Moi-même, je me suis retrouvé dernièrement à procrastiner au moment de faire une demande alors que je croyais avoir une certaine facilité pour le faire. Avant de vous en dire plus, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie et auteur et co-auteur de 3 livres dont le best-seller Ce que l'argent dit de vous. Si vous désirez connaître les vidéos que je sors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Alors la semaine passée, je faisais un Facebook Live et j'ai parlé de ce thème de la demande et les retours que j'ai eus m'ont montré à quel point c'était compliqué pour beaucoup de personnes. Alors qu'est-ce qui fait que nous avons tellement de peine à demander du soutien qui puisse être d'ailleurs financier, mais simplement ça peut être des coups de main, ça peut être juste d'avoir des avis, ça peut être toutes sortes de formes, à quel point ça peut être compliqué. Alors il y a plusieurs raisons qui sont ressorties que j'aimerais vous nommer. Et à la fin de cette vidéo, je vous parlerai effectivement de mon histoire personnelle récente. La première chose, pour certains, demander du soutien, c'est faire preuve de faiblesse. Ça serait comme un signe qu'ils ne sont pas en capacité, donc ils ne sont pas capables ou qui manqueraient de compétences pour faire quelque chose, donc ce serait vu comme un signe de faiblesse. Donc bien sûr que c'est le film qu'ils se font. Et ce que j'ai pu voir à travers les personnes qui ont témoigné, c'est que très souvent ces personnes-là, elles avaient entendu d'un père, d'une mère, surtout ne dois rien à personne, surtout voilà, débrouille-toi, effectivement, débrouille-toi par toi-même. Vous voyez une sorte de message implicite ou explicite, d'ailleurs parfois aussi, qui fait qu'on avait cru ça comme une vérité. Donc elles étaient prisonnières de ce message-là et essayent de se débrouiller toutes seules. Il y a d'autres personnes, j'ai déjà sous-entendu, pour qui demander signifie après être redevable. Autrement dit, qu'est-ce que je vais donner en retour pour ce que je vais recevoir, dans cette notion d'équilibrer le donner et le recevoir. Et dès le moment où je me sens l'obligation de donner quelque chose en retour, c'est comme si je porte sur moi un poids, une redevabilité, une dette. La dette peut être financière, mais la dette peut être morale également, et qui est très inconfortable. Donc pour ne pas me sentir redevable, je préfère ne pas demander. Il y a d'autres personnes pour qui la demander, ça fait peur. Et je dis souvent, c'est quoi le pire qui puisse arriver? Et au fond, le pire qui puisse arriver, c'est d'entendre un non. Et là, il y a une grande confusion. Cette confusion, qu'est-ce qu'elle est? C'est de confondre le non, c'est un non à ma demande, et ce n'est pas un non à moi en tant qu'être humain. Aussi longtemps que si c'est la demande, et si ça c'est moi, et que je fais un amalgame, je suis une seule et même chose, donc forcément je le prends de plein fouet ou de plein cœur, comme si c'est moi qu'on ne voulait pas à travers ma demande. Je vais peut-être vivre ça comme du rejet si c'est ma blessure, pour prendre cet exemple-là, et ça va être douloureux et difficile à entendre, alors que c'est un non à ma demande. Je reçois beaucoup de demandes qui peuvent être pour des entretiens, des interviews, pour toutes sortes de choses, et quand je dis non à une personne, c'est rien à voir avec elle. C'est juste que ce n'est pas le bon timing, peut-être ce projet ne m'intéresse pas, ou pour X ou Y raison. Mais c'est important de vraiment faire la distinction qu'on dit non à une demande. Donc, voici 3 des raisons en tout cas, parmi d'autres, parce qu'il y en a certainement d'autres bien évidemment, qui sont sorties en tout cas de ces différentes expériences que j'ai pu avoir avec les autres et mes propres expériences aussi. Et pourtant, la demande est tellement importante. Pour moi, la demande, c'est quelque chose qui ouvre à tous les possibles. Si je n'avais pas fait des demandes, je ne serais pas là en face de vous en train de faire des vidéos. Et une des demandes que j'ai fait, par exemple, je me souviens quand j'ai connu Lilou Massé, je me souviens avoir connu à travers ses vidéos, je me souviens avoir une amie qui s'est fait interviewer par elle, et je lui ai demandé à cette amie, est-ce que tu serais d'accord de faire le lien entre moi et Lilou Massé? Ce qu'elle a fait, et c'est comme ça que j'ai pu avoir ma première interview avec elle, sans imaginer qu'elle aurait une deuxième, une troisième, plus l'écriture d'un livre, plus des conférences ensemble. Tout ça est parti d'une demande. Qu'est-ce qui aurait pu arriver? C'est qu'on me dise non. Et c'était pas plus grave que ça n'aurait rien changé à ma situation. Parce que souvent c'est ça la question, c'est qu'on se fait un film.
Et qu'au fond, souvent, que je me pose la question, je dis, c'est quoi le pire qui puisse t'arriver? C'est qu'on me dise non. Et si on me dit non, c'est quoi le pire? Ben, le pire, c'est que ma situation sera comme maintenant. Elle ne sera pas différente, elle sera comme maintenant. Il n'y aura pas de modification. Je dis, ah bon, ben alors si c'est ça, c'est pas si grave que ça. Important aussi, quand on fait une demande, d'être clair que souvent, quand on voit la seule issue de secours, que la seule issue peut-être de secours, en tout cas de sortie d'une problématique, on la voit comme ça, on va faire une demande avec une certaine force parce qu'il y a la peur qui est derrière. C'est quelque part, je fais une demande, mais quelque part, c'est plus une forme d'exigence que la communication non violente m'a bien appris la différence entre une demande où je suis prêt à entendre un oui et un non, vraiment prêt et à l'aise avec ça. C'est pas dire que ma préférence, bien évidemment, c'est un oui, mais si c'est un non, je peux vraiment l'entendre et l'accueillir. Alors qu'une exigence, je n'attends une seule réponse possible, c'est un oui. Et il y a beaucoup de demandes qui sont faites, d'exigences qui sont faites cachées sous forme de demande. Je demande quelque chose, mais au fond, c'est une exigence cachée. On voit beaucoup ça dans l'éducation d'ailleurs. Et simplement, la demande permet de s'ouvrir à beaucoup plus de possibles parce que vous aurez accès à des compétences que vous n'avez pas à travers les autres. Vous aurez accès peut-être à des relations que d'autres, comme j'ai donné l'exemple avec Lilou, que d'autres vont pas vous mettre en lien avec une personne ou une autre. Donc ça va permettre d'élargir les possibles, ça va permettre d'élargir les compétences. Et moi j'ai fait régulièrement des demandes des personnes qui avaient des compétences que je n'avais pas pour soit travailler ensemble, donc de manière contractualisée, soit juste pour se donner du soutien réciproque, etc. etc. Donc Marshall Rosenberg, celui qui a créé la communication non violente, disait que tu lui demandais s'il avait 3 conseils à donner. Il dit oui, ask, ask, and ask. Donc demander, demander et demander. Et le plus bel exemple que j'ai entendu de sa bouche, j'ai eu la chance de faire un atelier de 7 jours avec lui en 2006. Il parlait de cet exemple, il disait un jour, j'ai eu envie de réunir des Israéliens et des Palestiniens et de les former ensemble à la communication non violente. Déjà, pour réunir ces deux peuples qui ont l'air très opposés sur plein d'aspects, bien évidemment, mais aussi parce que j'avais envie qu'après, chacun de leur côté puisse aller enseigner ça dans leur pays. Simplement, il disait les réunir en Israël, les réunir en Palestine, ça va être compliqué. Donc il dit, quel meilleur pays que la Suisse pour ça, puisqu'il régulièrement venait en Suisse animer des ateliers, et il s'est dit, la Suisse me paraît tout à fait bien pour ça. Et à un moment donné, il a un beau projet, mais il n'a pas les finances pour ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez voir le pouvoir de la demande. Et surtout la manière de demander également, parce que c'est ça qui est important aussi. Donc, à un moment donné, il s'est dit, tiens, je vais aller voir la défunte compagnie Suissair, et il allait vers eux en leur disant, j'ai un merveilleux projet dans lequel je suis sûr que vous auriez beaucoup de joie à contribuer. Vous voyez, il suscite déjà de la curiosité et de l'envie. Il dit, ah bon, qu'est-ce que c'est? Et il explique ce projet-là, puis il dit, oui, d'accord, et de quoi auriez-vous besoin de notre part? J'aurais besoin d'une vingtaine de billets gratuits, aller-retour entre de Tel Aviv, je pense, et la Suisse, quelque chose comme ça. Voilà de ce dont j'ai besoin. Ce qu'il a obtenu. Donc, il l'a obtenu uniquement parce qu'il a demandé, mais vous voyez, il n'est pas allé quémander. C'est la différence entre demander d'égal à égal et quémander, c'est vraiment je me fais d'un pot du petit qui voit l'autre comme grand, en quelque sorte. Et dans l'énergie, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas en train de supplier quelqu'un, vraiment d'égal à égal. Mais vous voyez, lui dit souvent, c'est comment je peux demander quelque chose comme dans l'énergie du Père Noël qui distribue des cadeaux. Et dans son énergie à lui, c'était « je vous fais un cadeau de pouvoir contribuer à ce projet formidable ». Ensuite, il pense à quelqu'un qui avait parlé d'un chalet pour réunir ce monde et il lui téléphone, il dit « écoute, je me souviens de ce chalet dont tu avais parlé, ça me serait formidable qu'on puisse réunir tout ce monde-là ici, si il est assez grand, qu'est-ce que tu en penses ?» Et la personne a accepté immédiatement de lui mettre ce chalet à disposition et a même dit « mais si tu savais comme mes parents ou grands-parents, je ne sais plus ceux qui avaient construit ce chalet, serait tellement heureux de savoir que ce chalet puisse servir à cela. » Donc vous voyez, à un moment donné, par des demandes, il a pu mettre en place tout ça, toutes ces choses-là. Et après, il a commencé à faire aussi des demandes aussi, est-ce que vous connaîtriez des personnes, etc., en Israël, en Palestine, qui seraient des porte-parole. Et c'est ainsi que tout s'est mis en place. En l'occurrence, dans le cas présent, il y a eu besoin pratiquement pas d'argent, d'un minimum d'argent, parce que les choses sont mises en place. Mais vous voyez le pouvoir de la demande.
Donc, c'est vraiment à ça que j'aimerais vous amener, c'est que la demande est vraiment quelque chose qui va permettre à l'autre de contribuer, s'il en a envie, s'il en a l'élan de contribuer à quelque chose qui a peut-être de l'importance. Et au fond, ce que Marshall Rosenberg dit, et je suis absolument d'accord, c'est que nous aimons tous donner du soutien, nous aimons tous rendre des services. Combien fait-on spontanément? On va tirer une porte, moi je porte une valise de quelqu'un dans le train. Voilà, il y a plein de sortes de services qu'on fait spontanément et avec grand plaisir. Et ces services-là qu'on peut se faire, ça nous enrichit mutuellement, ça nous fait du bien mutuellement. Donc ne nous empêchons pas de ça. Parce qu'au fond, ce que je vois moi souvent, c'est que les personnes, elles ont un tuyau du donner qui est bien gros, qui est bien large, elles ont la capacité à donner, un tuyau du recevoir qui est beaucoup plus petit, qui est plus étroit, qui est bien plus compliqué. Donc je peux voir à quel point, parfois, c'est plus compliqué de recevoir, donc demander, parce qu'on pense qu'on ne mérite pas de recevoir. Donc ça mériterait une autre vidéo. Pour terminer, donc qu'est-ce qui m'est arrivé dernièrement? Lors de mon dernier lancement de ma formation sur Internet, Amis avec l'argent, à un moment donné, les inscriptions pour les webinaires gratuits n'entraient pas aussi vite que d'habitude, c'était pas aussi fluide peut-être. Et j'ai pensé à des personnes dans mon entourage, dans le cercle d'excellence de Martin Latulippe, entre autres, auquel je fais partie, dont Martin Latulippe, qui me dit, tiens, peut-être qu'eux pourraient d'une manière ou d'une autre faire quelque chose pour me soutenir à avoir plus de résonance peut-être, et plus de personnes qui s'intéressent à ça. Et j'avais noté 3-4 noms sur un bout de papier, et puis les inscriptions étaient déjà parties, donc il s'agissait de ne pas tarder. Et pourtant, j'ai attendu plusieurs jours pour le faire. J'ai attendu plusieurs jours pour le faire parce que il y a toujours un autre truc à passer avant. Je voyais qu'il y avait de la retenue chez moi, il y avait une partie de moi qui n'était pas à l'aise. Et au moment où un jour je dis maintenant stop, ça suffit, tu le fais, et j'ai pris, moi j'aime bien faire des demandes orales, je prends mon téléphone, j'envoie un message, comme ça, et vraiment en étant très à l'aise, en disant vraiment que j'étais très à l'aise d'entendre un non, si ce n'était pas possible, et voilà, juste voir s'il y a des choses qui étaient possibles ou pas. Et les 3 personnes auxquelles j'ai demandé, aucune m'a répondu favorablement, et j'étais vraiment OK avec ça. Mais simplement, 2 des personnes m'ont dit, c'est dommage, si tu t'y étais pris plus tôt, on aurait pu trouver un arrangement, quelque chose, mais là vraiment, il reste vraiment peu de temps et c'est pas possible. Donc vous voyez, quelque sorte, déjà en procrastinant, je m'étais déjà tendu un piège de sabotage parce que je diminuais le temps possible pour le faire et quelque part je les mettais dans une forme d'urgence parce que j'étais moi-même, je n'avais pas bien géré mes peurs et de toute façon, je n'avais pas bien géré mes priorités également. Donc j'ai pu voir à quel point aussi, chaque lancement, j'ai des affiliés qui acceptent aussi de faire de la promotion pour moi. J'ai pu voir à quel point aussi que je fais ces demandes-là, à quel point c'est une chose que je fais plutôt en dernier plutôt qu'en premier. Et pourtant, qu'une fois, ils ont tout le loisir de dire non. Il n'y a aucune exigence de ma part, il n'y a aucune attente, c'est juste une proposition. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là derrière? Qu'est-ce qui se joue pour moi? Alors, avec certains, en tout cas ceux à qui j'ai demandé dans le cas présent, un peu dans l'urgence, je voyais que je me sentais bien petit par rapport à eux et que c'est des personnes qui ont beaucoup plus de réseau que moi, qui ont une forme en tout cas de réussite bien supérieure à la mienne d'un point de vue de business ou personne qu'elles touchent, et que je me sentais petit et qu'il y avait cette perception, je me dis mais je pourrais jamais leur... Je n'étais pas conscient de ça, c'est avec le recul, c'est comme si je ne pourrais jamais leur donner quelque chose en retour qui aura la même valeur, parce que si eux me font toucher 10, 20, 30 000 personnes à travers un message qu'ils envoient, et puis que moi je peux leur faire toucher 500 000 ou 2000 personnes, vous voyez, c'est comme s'il y a un déséquilibre de ma perception. Alors je suis sûr qu'ils ne font pas ces calculs-là. Mais ça c'est mon film à moi, mon cirque à moi, ce que j'allais dire. Et puis, également la deuxième chose, je me suis rendu compte aussi qu'il y a une partie de moi qui se voyait comme un peu un profiteur ou un opportuniste, vous voyez, qui n'était pas vraiment à l'aise, dit oui mais au fond tu vas vers eux parce qu'ils ont des gros réseaux, etc. Donc tu profites de leur réseau, de tout ce qu'ils ont mis en place pour arriver là. Ça, c'était aussi subtil et inconscient, et je voyais à quel point c'était également moi qui me racontais cette histoire-là. Donc, tout ça pour vous dire que à un moment donné, c'est important de pouvoir décoder tout ça, de pouvoir, si on est mal à l'aise de demander, de pouvoir exprimer,
que oui, en fait, j'aimerais vraiment te demander ça, mais je vais te dire qu'il y a une partie de moi qui n'est pas à l'aise parce que je ne me sens pas légitime de te demander ça. Voilà, j'ai peur de ta réaction, je ne sais pas quoi. Voilà. Quelle que soit la chose qui est derrière, plus on peut mettre de mots, plus on peut être authentique et le nommer, plus ça va permettre de baisser la pression. Donc, il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire, mais simplement, je serais vraiment très intéressé à ce que vous partagiez sous cette vidéo en quoi ça vous parle, en quoi vous vous retrouvez, ou peut-être qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir faire des demandes avec une certaine facilité, pour ceux pour qui c'est facile. En tout cas, moi je sais que j'ai à me mettre dans une bonne énergie pour le faire, une énergie vraiment encore une fois d'égal à égal, pour vraiment être pas dans le quémander, comme je disais tout à l'heure, qui est la pire des choses, je trouve, en tout cas qui ne donne pas envie. Donc voilà, si cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un like également, un commentaire, juste pour information effectivement. Avec YouTube, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus ils font circuler la vidéo, plus elle sera vue. C'est le fonctionnement de YouTube, je vous le donne. Donc je vous fais cette demande qui n'est pas une exigence, c'est que si vous avez trouvé de la valeur, que vous êtes toujours à m'écouter là maintenant, mettez un like ou un commentaire si vous en avez l'élan, afin de soutenir l'activité que je fais et la diffusion de ce que je propose. Je vous retrouve à bientôt pour un autre sujet et je vous souhaite le meilleur. Allez, ciao!